T'as déjà réfléchi à quel point Dieu est proche de toi? Surtout juste avant de dormir. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre aide, notre réconfort, notre guide. Pourtant, beaucoup d'entre nous vont se coucher le cœur lourd, l'esprit agité, ou avec ce vide intérieur. Et si je te disais qu'il y a 4 choses à dire au Saint-Esprit avant de dormir, qui peuvent tout changer, des paroles tellement puissantes qu'elles appellent les anges près de toi, musique, apportent une paix divine et te permettent de te réveiller transformé. D'abord, remercie-le. Dis, merci Saint-Esprit, de marcher avec moi tout au long de cette journée. Merci pour ta guidance, ta protection et ton amour. La gratitude, ce n'est pas juste une formule de politesse, c'est un acte spirituel puissant. Dans le psaume 104, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. » Quand tu remercies le Saint-Esprit, tu entres dans sa présence. Imagine les anges autour de toi qui sourient pendant que tes paroles montent comme de l'encens musique devant le trône de Dieu. C'est comme si le ciel lui-même le remarquait. Et, musique, ça dit, voici quelqu'un qui voit et reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Même si ta journée a été dure, remercie-le. Tu ne le remercies pas pour les problèmes, mais pour musique, sa présence au milieu de tout ça. Et quand tu fais ça, tu vas ressentir une paix inexplicable s'installer dans ton cœur. Deuxièmement, remets-lui tes péchés et tes fardeaux. Dis, Esprit Saint, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai attristé aujourd'hui par mes paroles, mes pensées ou mes actes. Purifie mon cœur et, musique, rends-le pur. 1 Jean 1:9 nous promet que si on avoue nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Quand tu dis ces paroles avec un cœur sincère, le Saint-Esprit écoute attentivement. Dans le monde spirituel, les anges se réjouissent parce que le pardon ne concerne pas seulement ton âme. C'est un renouvellement de ta relation avec Dieu. Imagine ça, tes fardeaux, tes regrets, ta honte qui s'envole comme si le poids du monde disparaissait de tes épaules. Voilà comment fonctionne la miséricorde de Dieu. C'est ça, immédiat, c'est complet, et ça apporte la liberté. Troisièmement, demande le repos divin. Prie, Esprit Saint, je t'invite à me remplir de ta paix. Protège mon cœur, mon esprit et mes rêves ce soir. Tu savais que le sommeil est un cadeau de Dieu? Le psaume 127:2 nous dit qu'il donne le sommeil à ses bien-aimés, mais l'ennemi essaie souvent de voler ce cadeau par l'anxiété, la peur ou les cauchemars. Quand tu fais appel à l'Esprit Saint, tu invites en fait le Prince de la paix lui-même à garder ton repos. Imagine des anges postés aux 4 coins, dans ta chambre, créant un bouclier de protection divine autour de toi. Leurs ailes forment une barrière pour que rien de mauvais ne touche ton esprit. Le sommeil devient plus qu'un simple repos. C'est une rencontre sacrée avec Dieu. Musique, enfin, demande une guidance divine dans tes rêves. Dis, Esprit Saint, musique, parle-moi pendant que je dors. Révèle ta volonté et plante ta sagesse dans mon cœur. Dans la Bible, Dieu parlait souvent à son peuple par des rêves. Pense à Joseph, qui recevait les plans de Dieu pour son avenir dans ses rêves, ou à Daniel, à qui on a donné. Vision divine. Quand tu demandes au Saint-Esprit de te parler, tu t'ouvres à recevoir la sagesse céleste. Ça peut venir comme une paix rassurante, une direction claire, ou même un verset biblique qui te reste en tête au réveil. C'est le Saint-Esprit qui orchestre tout ça, envoyant des anges pour te soutenir et faire en sorte que tes rêves soient en accord avec les plans de Dieu. Laisse-moi te raconter un exemple perso. Une amie à moi avait l'habitude de galérer avec une anxiété énorme la nuit. Un soir, elle a décidé de prier ces 4-là, chose au Saint-Esprit. Cette nuit-là, elle a rêvé de marcher dans un jardin lumineux, rempli de lumière et de paix. Elle a entendu une voix lui dire « Tu n'es pas seule ». Elle s'est réveillée les larmes aux yeux, mais le cœur apaisé. À partir de ce jour, ces nuits n'étaient plus un champ de bataille. Voilà le pouvoir d'inviter le Saint-Esprit. Musique dans ton repos. Quand tu dis ces 4 choses,
Tu ne te prépares pas juste à dormir. Tu t'ouvres à une rencontre divine. Tu verras, les fardeaux s'allègent, musique, la paix remplit ton cœur, et un nouveau sens à ta vie. Le Saint-Esprit t'écoute, les anges répondent à tes musiques prières, et Dieu lui-même prend plaisir à se rapprocher de toi. Ce soir, avant de fermer les yeux, parle au Saint-Esprit. Laisse sa présence musique envahir ta chambre, que les anges veillent sur ton repos, et que sa paix transforme ton âme. Tes nuits ne seront plus jamais les mêmes. Viens, Saint-Esprit, remplis cette pièce de ta présence. Que ta paix et ta lumière m'entourent. Ces mots simples mais profonds ont le pouvoir de transformer un moment ordinaire en une rencontre sacrée. Le Saint-Esprit, bien qu'il soit toujours présent, attend une invitation, un cœur ouvert, prêt à accueillir le divin. Prononcer ces mots, ce n'est pas juste une demande, c'est un acte de foi, musique, qui montre que tu es prêt à entrer dans la présence de Dieu. Imagine, quand tu dis cette prière, un changement se produit dans le monde invisible. L'atmosphère autour de toi commence à évoluer, comme les premiers rayons du matin qui perçant l'obscurité. Le Saint-Esprit, doux mais puissant, se met en mouvement. Plus près, remplissant musique, l'espace d'une paix qui dépasse tout entendement. C'est une paix qui ne se contente pas de faire taire le bruit du monde, mais qui touche les recoins les plus profonds de ton âme, calmant les peurs, musique, les doutes et les angoisses. Les anges, messagers de Dieu, sont attirés par ce moment sacré. Leur présence devient un bouclier autour de toi, assurant qu'aucun mal, aucune pensée, aucune peur, aucune attaque spirituelle ne puisse percer la protection divine qui t'entoure désormais. La lumière du Saint, l'Esprit éclaire chaque recoin sombre, révélant et chassant tout ce qui n'a pas sa place. C'est comme si la pièce elle-même devenait un refuge, un endroit où le ciel touche la terre. Inviter le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de rituel ou de formule. C'est une histoire de relation. Quand tu l'appelles, tu reconnais ta dépendance à Dieu. Tu affirmes que sans lui, il n'y a pas de vraie paix, pas de vrai repos. Le Saint-Esprit répond non par obligation, mais par amour, prenant plaisir à ta foi et à ta volonté de le chercher. Musique, sa présence. Alors que tu sens sa paix t'envahir, ton cœur s'accorde à sa voix. Tu n'entends peu, être pas de mots, mais dans le silence, il y a une certitude, le sentiment que tu n'es pas seul. À cet instant, tu es enveloppé dans l'étreinte de celui qui te connaît parfaitement et t'aime sans condition. Inviter le Saint-Esprit à remplir ton espace, c'est un acte d'abandon et de confiance. C'est un rappel que même dans le calme de la nuit, Dieu veille sur toi, te protège, te garde. Préparer ton esprit pour les jours à venir. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir guidé tout au long de cette journée et pour les combats invisibles que tu as menés pour moi. Ces mots, quand ils sont dits avec sincérité, ont le pouvoir de changer complètement ton ambiance spirituelle. La gratitude, ce n'est pas juste une formule de politesse. C'est un acte spirituel profond qui aligne ton cœur avec la volonté de Dieu et ouvre la porte à ses faveurs divines. Quand tu remercies le Saint-Esprit, tu reconnais sa présence dans ta vie. Tu comprends que c'est lui qui te guide. Tout ce que tu as reçu pendant la journée, les petits coups de pouce subtils, les moments de protection, cette paix inattendue, ce n'était pas du hasard. C'était l'œuvre de l'Esprit qui te guide fidèlement, même quand tu ne t'en rends pas compte. La gratitude éclaire cette vérité, rapprochant ton cœur de Dieu. Mais il se passe encore plus de choses dans le monde spirituel quand tu dis merci. Au ciel, la reconnaissance, c'est une forme d'adoration. Et l'adoration a du pouvoir. Le psaume 22 contre 3 nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Quand tu remercies le Saint-Esprit, c'est comme si un rayon de lumière s'élevait de ton âme, attirant les anges dans ton espace. Les anges sont attirés par l'adoration. Ce sont des serviteurs de la volonté de Dieu. Et quand tu exprimes ta gratitude, ils viennent te servir, te protéger et t'apporter des bénédictions qui attendaient que tu reconnaisses la bonté de Dieu. La gratitude amplifie aussi la présence de Dieu dans ta vie. C'est comme tenir un miroir devant ses œuvres, reflétant sa gloire et te rappelant sa fidélité.
Imagine ça. Chaque fois que tu dis merci, Esprit Saint, tu éclaires les moments où Dieu est venu te soutenir. Musique, que tu l'aies vue ou pas. Peut être que c'était quand il a apaisé ton cœur dans une situation stressante. Musique, ou quand il a guidé tes pas pour éviter un danger. Même dans les épreuves, l'Esprit Saint bossait en coulisses, menant des combats invisibles pour toi. Quand tu termines ta journée avec de la gratitude, c'est comme si tu confiais le scénario de ta vie à Dieu, en disant « Je te fais confiance, merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais encore ». Ce geste de gratitude ne fait pas que calmer ton cœur, il invite aussi Dieu à continuer d'agir puissamment dans ta vie. Être reconnaissant ne change pas juste ta vision des choses, ça transforme ta réalité, débloque des bénédictions et laisse l'Esprit bouger librement en toi. Saint-Esprit, pardonne-moi si je t'ai blessé aujourd'hui. Je te confie mon cœur, mes erreurs et mes fardeaux. Ces paroles ont un poids spirituel énorme. Ce n'est pas juste une prière, c'est une invitation pour que Dieu, musique, entre dans les recoins les plus profonds de ton âme, apportant purification, guérison et restauration. Musique. Quand tu confesses au Saint-Esprit, tu reconnais que tu es humain, imparfait, et que tu as besoin de la grâce divine. C'est un acte d'humilité que Dieu chérit. Dans un Jean 1:9, on nous rappelle, musique, que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et musique, nous purifier de toute injustice. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, mais une vérité éternelle. Quand tu confesses avec la sincérité, le Saint-Esprit agit rapidement, musique, effaçant la culpabilité, la honte et les barrières invisibles qui ont pu se dresser entre toi et Dieu au cours de la journée. Imagine le monde spirituel à cet instant. Des anges, les esprits ministériels de Dieu, t'entourent pendant que tu déposes tes fardeaux. Ils ont pour mission de soulager la lourdeur de ton âme en portant les poids invisibles de l'inquiétude, du regret et de la tristesse. En lâchant prise sur ces fardeaux, c'est comme si des chaînes se brisaient et que la liberté de Dieu se manifestait. La présence commence à t'envahir. Se rendre n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de confiance en disant « Esprit Saint, je te remets mon cœur, mes erreurs et mes fardeaux. Tu confies ta vie à celui qui te connaît mieux que toi-même. » Se rendre, c'est dire « Je n'y arrive pas tout seul, mais avec toi, je suis renouvelé, restauré et complet. » Pense à la femme dans Luc 7, qui a oint les pieds de Jésus avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle est arrivée sans rien d'autre qu'un esprit brisé. Pourtant, son acte d'abandon et de confession lui a apporté pardon et paix. De la même manière, quand tu te confies au Saint-Esprit, tu déposes ta blessure auprès de celui qui peut vraiment la guérir. Dans cet acte sacré d'abandon, ton esprit se réinitialise. Le poids de la journée laisse place à la légèreté. Le bruit du monde s'estompe. Et la paix de Dieu prend sa place. Ce n'est pas juste une prière pour se reposer. C'est une porte ouverte vers un renouveau divin qui prépare ton âme à recevoir les bénédictions. Dieu, musique, a prévu pour toi. Dieu, mon esprit, mon cœur et mon corps ce soir. Esprit Saint, entoure-moi de tes anges. Éloigne tout mal. Ces mots, musique, simple, mais puissant, sont une invocation pour une protection divine qui compte autant dans le monde physique que spirituel. Quand tu prononces cette prière, tu ne cherches pas juste la paix pour la nuit, tu t'alignes avec la protection du Tout-Puissant. Dans le psaume 91, il est écrit « Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, te garder dans tous tes chemins. » Cette promesse n'est pas juste poétique, c'est une déclaration de l'engagement de Dieu pour ta sécurité. Quand tu pries pour une protection divine, tu fais appel à cette promesse. Le Saint-Esprit répond toujours, s'assurant que non seulement tu sois en sécurité physiquement, mais aussi que ton cœur et ton esprit soient protégés contre la peur, l'angoisse et les attaques spirituelles. Des anges sont envoyés sur ordre de Dieu, et quand tu demandes au Saint-Esprit de t'entourer d'eux, tu déclenches une puissance spirituelle puissante. Système de défense. Ces anges ne se contentent pas de veiller.
Ils bossent activement pour garder ton esprit et ton cœur en paix. Ils empêchent les pensées négatives de s'installer, te protégeant des peurs et des soucis qui pourraient venir troubler ton repos. Tu ne les vois pas toujours, mais leur présence est indéniable. Tu dors tranquille, en sachant qu'aucun mal ne peut t'atteindre. Le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre dans cette protection. En tant qu'Esprit de Dieu, il a le pouvoir de commander aux forces angéliques de faire sa volonté. Quand tu lui demandes, la protection, ce n'est pas juste te couvrir d'anges, c'est aussi leur donner le pouvoir de mener à bien leur mission divine. Il veille sur toi, s'assurant qu'aucune arme dirigée contre toi ne réussisse, que ce soit des blessures physiques, une oppression spirituelle ou des troubles émotionnels. Cette prière ne se contente pas de demander la sécurité, elle invite la présence de Dieu à s'installer dans l'atmosphère qui t'entoure. Elle trace une limite dans le domaine spirituel, faisant en sorte que seule la paix de Dieu puisse entrer dans ton esprit et ton cœur. Ton âme, autrefois remplie, avec ses soucis et son agitation, il trouve maintenant refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le calme de la nuit, quand tu fermes les yeux, tu peux te reposer en sachant que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit a entendu ta demande, et les anges qu'il commande veillent sur toi. Ton corps, ton cœur et ton esprit sont en sécurité dans les bras de celui qui ne dort jamais, qui te protège avec un amour parfait et une force inébranlable. Que mon sommeil soit paisible. Saint-Esprit, calme mon esprit et rends-moi mes forces pour demain. Ces mots sont une humble demande pour le repos que seul Dieu peut offrir. Le vrai repos n'est pas qu'un besoin physique, c'est une nécessité spirituelle profonde qui rafraîchit ton âme, restaure ton esprit et revitalise ton corps. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas juste l'absence d'activité ou une bonne nuit de sommeil. C'est la paix surnaturelle qui vient quand on invite le Saint-Esprit dans ton cœur et ton esprit, te libérant du poids des luttes et des angoisses de la journée. Quand tu pries pour la paix et le repos, tu invites le Saint-Esprit à apaiser tes pensées, à calmer tes émotions et à calmer les tempêtes en toi. Quand tu demandes au Saint-Esprit de calmer ton esprit, tu lui donnes la permission de travailler sur ce chaos intérieur qui perturbe souvent ta capacité à dormir. L'anxiété, la peur, le fait de trop réfléchir, ce sont les ennemis du repos. Mais quand tu prononces ces mots de lâcher prise, confie activement tes soucis à Dieu. En faisant ça, tu laisses le Saint-Esprit agir, apportant une paix qui dépasse tout entendement, comme le promet Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. La paix que le Saint-Esprit apporte n'est pas passive, elle est active. Elle traverse ton âme comme une brise légère. Elle fait taire le bruit du monde et celui à l'intérieur de toi, créant un espace où tu peux vraiment te reposer. C'est comme un baume spirituel qui apaise des blessures dont tu ne te rendais même pas compte, guérissant la douleur émotionnelle et remplissant les vides avec un réconfort divin. En plus, quand tu demandes au Saint-Esprit de te redonner de la force pour demain, tu reconnais que tu dépends de Dieu pour te renouveler. Le vrai sommeil, c'est une restauration du corps et de l'esprit. Tu ne te reposes pas juste pour te préparer à la journée suivante. Tu te reposes pour être rempli de la force et de l'énergie de Dieu, grâce au Saint-Esprit, pour affronter les défis à venir. Travailler la nuit, ce n'est pas juste une question de repos physique, c'est avant tout un renouvellement spirituel qui te donne la force d'affronter demain avec un cœur plein de paix et un esprit solide. Quand tu t'abandonnes au sommeil, en faisant confiance au Saint-Esprit pour te restaurer, sache que tu ne fermes pas simplement les yeux. Tu entres dans un moment sacré de régénération. Ton esprit se renouvelle. Ton esprit se rafraîchit. Musique. Et ton corps reçoit le vrai repos dont il a besoin pour accomplir le dessein de Dieu. Musique pour toi dans les jours à venir. Esprit Saint, parle-moi pendant que je dors. Montre-moi ta volonté et guide mes pas pour demain et au-delà. Ces mots sont une invitation à entrer dans un monde où Dieu parle souvent musique, le plus clairement à travers les rêves. La Bible nous montre que Dieu a utilisé les rêves tout au long de l'histoire pour révéler ses plans, donner des conseils et même apporter du réconfort.
comme il a parlé à Joseph, Daniel et d'autres serviteurs fidèles. Il désire te parler dans le calme de la nuit, quand ton cœur et ton esprit sont toujours prêts à recevoir musique, sa voix. Quand tu demandes au Saint-Esprit de te guider à travers tes rêves, tu t'ouvres à une communication divine. De la même manière que Dieu a utilisé les rêves pour influencer la vie des personnages dans la Bible, il veut aussi te transmettre sagesse et compréhension. Dans Joël 2,28, il est écrit « Vos hommes rêveront des rêves, vos jeunes auront des visions. » Cette promesse n'est pas réservée à quelques-uns seulement. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu et restent à l'écoute de sa voix, même pendant leurs rêves. Ils dorment. Le Saint-Esprit, à travers tes rêves, peut t'apporter de la clarté sur des aspects de ta vie où tu doutes. Tu peux recevoir des conseils précis pour tes décisions, des indications pour ton avenir, ou même des révélations sur des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Dans le calme de la nuit, il peut semer des graines de sagesse divine dans ton cœur, te préparant à avancer avec plus de confiance dans sa volonté quand tu te réveilles. Pense à Daniel, qui a eu des visions qui non seulement dévoilaient l'avenir, mais lui donnaient aussi de la compréhension dans des moments difficiles. Confusion. De la même façon, le Saint-Esprit peut, musique, t'apporter la paix et la compréhension pendant les périodes d'incertitude. Tu peux te réveiller avec un sens clair de la direction à prendre ou avec un verset de la Bible qui résonne profondément dans ton cœur. Ce sont des signes que Dieu te parle à travers le Saint-Esprit pour guider tes pas. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous guider à travers nos rêves. Il nous encourage aussi. Quand on lui demande son aide, il peut nous envoyer des messages d'espoir, de force et de réconfort, justement au moment où on en a le plus besoin. Peut être que c'est un rappel que Dieu garde toujours le contrôle, ou une assurance que les galères que tu traverses vont bientôt se terminer. En invitant le Saint-Esprit à te parler à travers tes rêves, tu alignes ton cœur avec les plans de Dieu pour ta vie. Quand tu dors, ton esprit devient réceptif à sa volonté, lui permettant de te guider d'une manière qui peut sembler impossible quand tu es éveillé. C'est un beau rappel que la guidance de Dieu ne s'arrête pas quand la journée se termine. Elle continue toute la nuit, offrant sagesse, paix et encouragement pour les jours à venir. Et quand le matin arrive, quelque chose en toi change. Musique. Tu ne sais peu, être pas l'expliquer, mais il y a une légèreté dans ton esprit, une force tranquille dans ton cœur, et une clarté retrouvée dans ta tête. C'est la preuve que le Saint-Esprit a agi pendant que tu dormais. Il a guéri des blessures dont tu ne te rendais même pas compte, démêlé la confusion musique et murmuré la vérité divine au plus profond de ton âme. Le jour qui s'ouvre devant toi n'est plus le même. Juste un jour de plus. Ça devient un rendez-vous divin, la suite de la rencontre que tu as eue dans le calme de la nuit. Chaque pas, chaque pensée, chaque mot vient maintenant d'un endroit où tu es en phase avec ton esprit. Tu commences à avancer avec plus de paix, de discernement et de confiance parce que tu sais que t'es pas seul. Le même esprit qui veillait sur ton sommeil te précède maintenant, préparant le chemin, redressant les routes tortueuses et transformant les moments ordinaires en opportunités divines. Alors ce soir, quand le monde se fait silencieux, encore une fois, quand le poids de la journée commence à se faire sentir, souviens-toi de cette invitation sacrée. Ne te précipite pas dans le sommeil avec des soucis ou de la fatigue. Fais une pause et invite une fois de plus le Saint-Esprit. Que tes derniers mots de la journée soient des mots d'adoration, de gratitude et d'abandon. Dis, viens, Saint-Esprit, repose-toi sur moi, habite en moi, guide-moi pendant que je dors. Et en faisant cela, aie confiance que le ciel s'approche à nouveau, que les anges prennent leur place, et que ta chambre devienne un lieu saint. Le sommeil ne devient alors pas une fuite. La vie, c'est pas juste un truc. C'est une porte ouverte à la présence de Dieu, un endroit où ton esprit se ressource, où ta tête se remet à neuf, et où ton destin se construit tranquillement entre les mains de celui qui n'arrête jamais de bosser pour toi.